Jeudi 31 août, Résistance et Alternative, il y a une rencontre avec l'équipe LPM et aussi RM. Et rencontre là, une fait à Moka, dans la Résistance et Alternative. Et que sa rencontre-là, il fait suite à série rencontres qui Résistance et Alternative, il a appelé avec différents partis parlementaires et extra-parlementaires. À la différence qui sa rencontre qui nous finit dans les 31 août là, c'est une rencontre qui finit appelée par LPM avec RM et que je suite discute différentes propositions qui dans série aussi discussion qui peut gagner avec un parti extra parlementaire. C'est dans 5 dimons qui sont dans la délégation LPM et RM et côté résistance alternative, c'est aussi 5 camarades qui sont présents. Et c'est une rencontre très cordiale. Donc, ban camarade LPM et RM, ils expriment ce souhait pour qui nous faire front commun parce qu'ils nous partagent l'analyse qui est la nécessité pour un changement système. Parce qu'il pour nous rappeler, résistance et alternative, depuis 2022, nous exprime le souhait qu'il y ait un regroupement des la force d'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour un projet un gouvernement de transition qui peut amener un changement constitutionnel pour sortir Maurice dans sa grave crise démocratique, politique, que l'été aujourd'hui, avec notamment parce qu'il nous exprime par la ligne rouge qui fait traverser par le gouvernement Jagnat et avec l'assassinat de l'agent Kisnen dans la circonscription numéro 8. Il y a beaucoup de choses, nous allons dire, lesquelles nous discutons, qui nous d'accord, parce que nous d'accord fondamentalement, qui besoin d'un rupture avec le système, et nous mettons en avant la nécessité pour nous dans Résistance alternative, qu'il y ait une convergence, un programme. Et nous faire comprendre clairement qui façon qui programme là les pour amener par un prochain gouvernement. Et ça c'est une affaire qui est secondaire, ce qui est important aujourd'hui pour nous dans Résistance alternative, mais aussi pour la société mauricienne, c'est qu'ils nous capables venir de l'avant avec un programme de transformation sociale, des ruptures avec le système existant. Et basé là sur ce constat-là, nous expliquer nous un peu plus en profondeur qui nous peut venir dire quand il y a une ligne rouge qui nous traverse et qui fait, nous peut dire qu'il est extrêmement important qu'il y ait une convergence de toute la force d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, parce qu'il nous sentit que c'est uniquement ça qui peut créer conditions pour nous gagner éventuellement dans une prochaine élection un gouvernement qui est suffisamment fort pour capable venir avec un changement constitutionnel, avec un gouvernement qui a une majorité des 3/4 dans le Parlement. Donc, ce qui nous peut dire, nous, c'est que si nous avons envie qu'il y ait un changement profond dans nos systèmes de gouvernance, etc., nous pouvons besoin un gouvernement de majorité de 3/4 pour faire un amendement constitutionnel qui est important. Donc, une majorité simple, il n'est pas pour suffire. Et dès ce constat-là, nous peut dire que la force extra-parlementaire, je tout seul, je pas suffit, même si en 2020, nous tout reconnaître que la force extra-parlementaire incluant résistance alternative, c'est une mobilisation historique, inédite dans ce pays-là, mais nous aussi peut dire que la force d'opposition parlementaire, même avec toute l'histoire, n'est plus suffit pour capable justement prétendre une majorité confortable de plus que 3/4 pour faire un changement constitutionnel. Donc c'est là sa base là qui nous dans Résistance alternative nous peut dire besoin d'un gouvernement unitaire et dans sa même perspective là nous précise avec mon camarade LPM et RM l'idée d'une conférence constitutionnelle. Donc là, nous désignons une date que nous finissons proposer. Donc d'emblée, nous avons dire que nous avons un accord de principe qui, ben camarade là, est partie prenante de sa conférence constitutionnelle là. Résistance alternative pour aussi discuter avec les autres la force politique d'opposition dans le même sens et pour qu'il nous ait une convergence sur le date. Nous encore peut discuter aussi les modalités de sa conférence constitutionnelle là, mais clairement, ce que nous pouvons dire, nous, l'importance d'une telle conférence, c'est que nous sommes capables d'imaginer, tout le temps nous disons ça dans Résistance alternative, que nous pouvons gagner une nouvelle indépendance. Et que si nous comprenons que dans le processus de l'indépendance 68, c'est une conférence constitutionnelle pour être
bonne base de comment la société Maurice peut être post-indépendance, mais c'est même quelque chose qui nous peut dire. Mais ce qui nous peut dire aujourd'hui, qui est fondamentalement différent des conférences constitutionnelles qui tiennent avant, c'est qu'il nous peut aussi intégrer l'élément ban composante société Maurice, pas uniquement ban parti politique, mais aussi ban mouvement social, ban syndicat associatif, etc., ban tête pensante dans ce pays-là, mais aussi ban citoyen. Donc nous peut trouver sa conférence constitutionnelle là comme quelque chose qui est extrêmement participatif parce qu'il n'a pas envie qu'il nous retrouve nous dans une situation, encore une fois, que nous gagnons des trois dirigeants de ban parti politique qui pour décider tout seuls de la marche à suivre pour ce nouveau Maurice qui nous fait appeler là.